Bonsoir, M. Trinquant. Bonsoir. Les propos de l'ancien président, M. Trump, ont provoqué vraiment une onde de choc en Europe. Mais vous, en qualité de tout votre passé militaire, qu'est-ce que vous décodez? Est-ce que ça vous inquiète? Alors écoutez, je décode plusieurs choses. La première chose sont les circonstances. Le candidat Trump, donc en pleine élection présidentielle, préparation du moins des primaires, s'adresse en Caroline du Sud. La Caroline du Sud, c'est probablement un des États les plus trumpistes qui soient. Donc il faut donner encore plus dans l'excès parce que sinon on n'est pas écouté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on écoute bien l'interview du président Trump, il parle beaucoup au passé. Il se fait référence à des choses qu'il a dites autrefois et qu'il aurait du mal à dire aujourd'hui, puisque les Européens ont fait un gros effort dans la défense et donc ne sont plus sur le pied qu'il décrit. En revanche, évidemment, on peut s'inquiéter sur l'application de l'article 5 de l'OTAN en particulier. Et je pense que, de toute façon, tous les membres de l'OTAN, et je ne parle pas seulement des Européens, mais aussi les Canadiens, les Britanniques, qui ne sont pas dans l'Europe, mais pas dans l'Union européenne, mais dans l'Europe, doivent s'inquiéter et préparer le pire, c'est-à-dire la possibilité que les États-Unis soutiennent moins les partenaires européens et en tout cas l'Ukraine. Sur le fond, ces récriminations portent sur le montant que chaque pays investit en matière de défense. Sur le fond, est-ce qu'il a raison? Il n'a plus raison. Il avait raison il y a 5 ans. Depuis 2 ans, les Européens ont énormément investi dans leur défense. Je rappelle que la France, en 2 lois de programmation, aura doublé son budget de la défense. L'Allemagne a mis 100 milliards sur la table. Donc, actuellement, on ne peut pas dire que les fameux 2% ne soient pas réglés. Je vois sur le tableau que vous présentez la Belgique, qui est actuellement étant dans un programme d'équipement très important. Donc, il faut faire attention. D'une année sur l'autre, les choses augmentent beaucoup. Maintenant, la France, qui était à 1,9, est passée au-delà de 2%. Donc, je crois que ce qu'il disait était vrai il y a 5 ans. Ça n'est plus vrai aujourd'hui. Plusieurs pays redoutent, depuis l'invasion de la Russie en Ukraine, de vivre un peu la même chose. Est-ce qu'il y a effectivement un risque? Est-ce que ces craintes sont fondées? Parce qu'évidemment, pour ces pays qui écoutent M. Trump, cette perspective, elle est encore plus... elle est encore plus dangereuse à quelque part si on a quelqu'un ici qui commence à mettre en doute l'OTAN, le rôle des États-Unis dans l'OTAN. Alors, le premier point, c'est un problème purement technique. La Russie, regardez ce grand pays gigantesque, n'a pas réussi à prendre plus de 17% de l'Ukraine. Elle n'a pas réussi à vaincre l'armée ukrainienne. Comment voulez-vous qu'elle arrive à vaincre l'OTAN ou l'Union européenne? C'est purement technique. Deuxième point, en revanche, l'économie russe s'est orientée vers l'armement. Et donc, ce que perçoivent aujourd'hui les Européens, c'est qu'ils ont globalement 5 ans pour se préparer. C'est-à-dire que dans 5 ans, la Russie aura réussi à recompléter son arsenal qu'elle a perdu pendant la guerre en Ukraine. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il va être capable d'attaquer. Le président Poutine, lui, dit qu'il ne le fera jamais. On ne peut pas le croire puisqu'il disait qu'il n'attaquerait pas l'Ukraine. Ceci étant, je le répète, la puissance militaire russe n'est pas capable de vaincre l'OTAN, certainement, et à mon sens, n'est même pas capable de vaincre l'Union européenne. Le problème de l'Union européenne est un problème d'organisation des moyens dont elle est en train de se doter pour les 5 années à venir. Le rôle des États-Unis dans l'OTAN, est-ce que les États-Unis sont totalement indispensables ou pas? Parce que là, vous me parlez justement de l'Union européenne. Ça, c'est sans les États-Unis, bien entendu. Alors, pour ce qui est de l'OTAN comme tel, si, dans le cas que Donald Trump se fait réélire et désinvestit, se retire de l'OTAN, est-ce que ça peut fonctionner quand même comme organisation? Alors pour l'instant, bien sûr que non. Et d'abord, les Européens n'ont pas envie de voir les États-Unis se décrocher de l'OTAN. Donc il faut faire très attention. Les efforts qui sont faits par les Européens ne doivent pas donner l'illusion qu'ils pourront combattre seuls. Je vous donne un exemple lié au nucléaire. La France est la seule puissance de l'Union européenne dotée de l'arme nucléaire. Le président Macron a déjà dit qu'elle pourrait concerner les Européens. Mais aucun des Européens ne veut en entendre parler, parce qu'ils veulent absolument que le parapluie nucléaire américain protège l'Europe.
Et donc, je pense que même si les Européens s'équipent, s'arment, s'organisent, ils veulent garder ce lien avec les États-Unis. Pour le chef de la diplomatie française, l'Europe a besoin d'une deuxième assurance vie en plus de l'OTAN. Ce serait quoi cette deuxième assurance vie? Eh bien, c'est l'Union européenne. Je rappelle que l'OTAN est fait des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni et de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc le pilier européen de l'OTAN est extrêmement important. Juste un chiffre. Le budget cumulé des pays de l'Union européenne représente 250 milliards d'euros, c'est-à-dire autant que le budget de la Chine, un quart du budget américain, mais qui est inatteignable. Donc, c'est un problème d'organisation, c'est un problème de mutualisation. Et les Européens sont en train de faire ça. Mais je le répète, à terme, ils ne souhaitent pas se séparer de l'OTAN, mais il faut toujours préparer le pire. Et donc préparer le cas où les États-Unis se détacheraient de l'Europe. Oui. Alors, avec les paroles de Donald Trump de la fin de semaine, avez-vous l'impression qu'il y a urgence de préparer le pire, justement? Il y a urgence, mais je répète, compte tenu de ce que j'ai décrit de la force russe, on se donne 5 ans, à peu près 5-6 ans, pour être prêt face à la Russie. Si elle voulait attaquer l'Europe, mais encore une fois, je ne le crois pas, elle n'en a pas la force. Dominique Trinquant, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci beaucoup. Bonne soirée.